Bonjour à tous. Le jeudi 5 novembre 2020, le lycée André Malraux de Montaterre a été pour la 3e année consécutive le théâtre de violences et de débuts d'incendie. Depuis ce jour, nous autres, personnels du lycée, exerçons notre droit de retrait afin de protester contre le manque de moyens. Avec cette vidéo, nous souhaitons alerter l'opinion publique sur cette situation qui n'est plus vivable. Vous allez d'abord voir ce qui s'est passé ce jeudi 5 novembre, ainsi que des images d'archives de 2019 et de 2018, avec l'appui des JT de France 2 et de France 3. Merci de partager au plus grand nombre cette vidéo et la pétition. Nous comptons sur vous. Il en va de l'éducation de nos élèves, vos enfants. J'ai plus envie de mettre mon fils à l'école, quoi. Ça choque, quoi. Hier matin, au 3e étage du lycée Malraux, un feu se déclare. Une épaisse fumée noire s'échappe de la porte des toilettes et envahit cet établissement de 1200 élèves. Les enseignants interviennent dans la confusion pour éteindre les flammes. Selon les premiers témoignages, l'incendie est volontaire. Des lycéens auraient voulu bloquer leur établissement hier, sans revendication particulière. Après l'incendie, des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Depuis 3 ans, le lycée Malraux, qui affiche un taux de réussite de 86% au bac, est l'objet de blocages tendus et d'actes de violence. Cette fois, 3 jeunes ont été interpellés. Hier soir, un adolescent était toujours en garde à vue. Depuis les émeutes de l'année dernière, 2019, je suis un personnel de l'éducation nationale traumatisé. Chaque jour, je viens travailler avec la boule au ventre. Et le problème, c'est qu'en fait, on se tait, on dit rien, il y a les petits mouchoirs. Ça manque de communication. La situation est grave. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on a ces émeutes, 3 ans qu'on est bousculé dans notre façon de travailler, qu'on accepte des choses qui relèvent de l'intolérable, de l'inacceptable. Et cette année, moi, je terminais à 10h, donc au moment où les événements ont commencé dans le lycée. Et je suis partie parce que je ne pouvais pas revivre ça encore une année de plus. Donc j'ai décidé de quitter le lycée. Je terminais à 10h de toute façon. Et j'ai eu beaucoup de mal à revenir le vendredi matin parce que la charge émotionnelle était assez lourde. J'ai vécu les 3 années là et c'est fatigant, épuisant. Franchement, c'est fatigant. C'est choquant, c'est pas normal. Beaucoup de tension à se dire si ça a dégénéré ou pas, mais non, nos élèves sont restés calmes parce que bien sûr c'est un tout petit nombre d'élèves qui pose problème et la masse des autres élèves attendait juste la fin de ce moment bizarre. Voilà, nous d'un côté les regarder, non c'est pas possible, c'est pas ça être prof et c'est pas ça mon lycée. Donc voilà, ça fait 3 années qu'on subit ce genre d'acte. Ce qui est le plus dur, c'est d'entendre les élèves dire que eux ont la boule au ventre à venir au lycée, qu'ils ont peur, qu'ils n'ont plus envie, qu'ils veulent même changer de lycée. De les voir vraiment prendre des crises de panique, venir vers nous pour qu'on les rassure, c'est très bien, mais ça ne devrait pas arriver. Et voilà, j'en ai surtout marre que mes élèves aient à subir ce genre de choses, qu'ils ne puissent pas avoir une scolarité au lycée tout à fait normale. Le 28 novembre, un groupe de casseurs a fait irruption dans l'établissement. Ils ont ensuite attaqué les forces de l'ordre. Les enseignants sont toujours sous le choc. Le récit de François Baudonnet, Marius Gatou et Fabienne Lévy. Des élèves paniqués. Ils tentent de fuir les gaz lacrymogènes lancés par la police. Que s'est-il réellement passé au lycée André Malraux de Montaterre dans l'Oise le 28 novembre dernier? Plusieurs dizaines d'individus qui tentaient de pénétrer dans l'établissement se seraient opposés aux forces de l'ordre. Dans le chaos, certains d'entre eux auraient réussi à se mêler aux élèves. S'ensuivent alors des dégradations à l'intérieur du lycée. Certains professeurs s'enferment dans leur classe avec leurs élèves. Un enseignant est frappé par un individu cagoulé. Pendant 48 heures après les faits, les professeurs refusent de reprendre les cours. Depuis plusieurs jours, la police avait été sollicitée. Ce lycée professionnel, situé dans un quartier sensible, faisait l'objet de tentatives d'intrusion. Le rectorat promet de le sécuriser. Tout sera mis en œuvre pour que cela ne se reproduise pas. À terme, le parvis devrait être clôturé avec des entrées d'élèves filtrées par le biais d'un tourniquet.
Suite à cette flambée de violence, dans les jours qui ont suivi, 23 personnes ont été interpellées. On a en fait fait une analyse sur ces phénomènes de violence, on a exprimé des revendications, mais pour l'instant en fait, à part la compassion et la bienveillance du rectorat, on n'a pas eu grand chose. Donc déjà, je voulais rappeler que je trouve ça très très grave que la police et les pompiers soient obligés d'intervenir dans un lycée, qu'il y ait des poubelles qui s'embrasent, qu'il y ait des voitures de collègues qui s'embrasent. Et donc du coup, nous, notre analyse au collectif, c'est qu'on manque cruellement de moyens matériels et de moyens humains. Les moyens matériels, ce sont les moyens qui, en fait, nous permettraient de garantir la sécurité du lycée. Donc ça serait, est-ce qu'il faudrait des caméras supplémentaires, faudrait sécuriser les clôtures. Ça a été dit et redit. Mais surtout, moi, ce que je pense qu'il faut souligner, c'est qu'il faut, en fait, des moyens matériels et humains pour en fait, beaucoup mieux encadrer les élèves. Je rappelle qu'on est dans un territoire qui est en souffrance sociale, qui est celui du bassin craillois, pardon. Et du coup, on est dans une zone un peu compliquée, ce qui nécessite en fait un encadrement adapté à cet environnement. Donc du coup, c'est pour ça que nous, on a poussé des cris d'alarme depuis longtemps pour alerter le rectorat. On a demandé des AED supplémentaires, une CPE supplémentaire, une infirmière à temps plein et une assistante sociale supplémentaire à temps plein aussi. Parce que faut quand même se rendre compte que en fait, si on avait des moyens humains plus larges, eh bien on pourrait davantage encadrer les élèves, ce qui nous préserverait de l'échec scolaire. Et moins il y a d'échecs scolaires, moins il y a des élèves qui vont avoir une rage aveugle envers l'institution, et donc moins il y aura d'élèves qui en fait brûleront le lycée. Hein. Donc c'est pour ça que nos revendications, c'était plus de moyens et moins de violence. Des classes à effectifs réduits, évidemment, hein, pour qu'on fasse un suivi beaucoup plus personnalisé des élèves. Donc en plus des AED, de la CPE, de l'infirmière et des assistantes sociales. Donc du coup, au niveau de nos actions, on a évidemment contacté le rectorat, on a contacté des hommes politiques aussi, hein, parce que là, on a mis le paquet, parce que on en a marre que la région et le rectorat restent trop sourds à nos revendications. On a mis aussi en ligne une pétition sur change.org qui résume nos revendications. Et on a également contacté le collectif Touche pas à ma ZEP pour qu'il relaye cette pétition. Parce que nous, en fait, ce que nous voulons en définitive, hein, c'est restaurer l'éducation prioritaire. Je rappelle qu'on perd de plus en plus nos moyens d'année en année. Là, on a perdu la prime NBI et la prime ZEP. On a des classes de plus en plus chargées. Nos AED et nos CPE se sentent débordés. Donc voilà, on a mis dans nos actions, on a évidemment contacté le plus de monde possible. Et grâce à cette pétition, évidemment, on espère contacter les parents d'élèves, les élèves, mais aussi qu'on ait des soutiens en fait extérieurs, tout simplement des soutiens de la société civile.